Rencontre africaine, l'entretien. Auditeurs, auditrices d'Ifriqiya FM, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre africaine. Younes Djama avec vous. Dans un acte liberticide et démocraticide, en totale violation de la constitution du Mali, la junte militaire au pouvoir a dissous les partis politiques. Pour dénoncer cette dérive autoritaire, la classe politique malienne entame un bras de fer judiciaire pour invalider cette décision critiquée par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk. Peut-on dès lors parler d'un état de droit après la dissolution des partis politiques au Mali? La dissolution de ces partis permettra-t-elle de résoudre les multiples défis auxquels le pays est confronté? Après les partis politiques, les syndicats et les associations vont-ils connaître le même sort? Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous recevons pour ce nouveau numéro de la Rencontre africaine, votre rendez-vous hebdomadaire, le juriste malien Dr Mahamadou Konaté. Merci Dr Konaté d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Tout d'abord, l'exécutif et le législatif au Mali viennent de poser un acte démocraticide qui viole de façon flagrante la constitution du Mali. En tant que juriste, comment interprétez-vous cette mesure? Je pense que sur ce sujet, c'est le gouvernement qui a complètement violé la Constitution. L'organe législatif n'a joué que son rôle. Vous savez, l'abrogation de la charte des partis politiques, c'est un droit. Et c'est au législateur de décider de l'opportunité de cette abrogation. Mais une fois la charte des partis politiques abrogée, le président de la transition s'est reconnu le droit de dissoudre les partis politiques par un simple décret. Alors cela viole expressément et flagramment la Constitution du 22 juillet 2023. D'ailleurs, élaborée et voté au référendum à leur initiative. Parce que la Constitution, dans son article 39, le dit clairement que seule la loi peut décider de la vie des partis politiques, donc de leur création à leur dissolution. Donc en aucune manière, en aucune circonstance, un simple décret présidentiel ne peut dissoudre les partis. Mais c'est ce qui a été fait. Le Mali n'est pas du tout un état de droit. D'autant plus que depuis 2020, nous sommes dans une situation d'état exceptionnel. La transition dont il s'agit, c'est une transition qui a été organisée autour de la charte de la transition et qui, à mon avis, vient de facto d'être caduque avec l'expiration de délai imparti à la transition qui courait jusqu'au 26 mars 2024. Donc, en résumé, c'est plutôt le président de la transition qui a violé la Constitution à cet égard. Les partis politiques s'apprêtent à engager un combat judiciaire pour invalider leur dissolution. Quelles sont les chances de ces partis politiques pour se faire entendre? Ou pensez-vous que la justice va cautionner ce tour de vis de la junte? Écoute, ce combat judiciaire, à mon avis, portera difficilement fruit. Il y a un précédent déjà. En 2024, lorsque le président a par décret suspendu les actes politiques, les partis signataires de la déclaration du 31 mars ont engagé une action judiciaire, mais qui n'a pas abouti. Et ce, en violation claire de la charte des partis politiques alors en vigueur, qui disait dans son article 47 que seul le tribunal civil peut prononcer la suspension d'un parti politique. Donc si la Cour suprême a été capable de fermer les yeux sur cette disposition de la charte des partis politiques pour débouter les requérants, je ne vois pas comment cette fois-ci, cette même Cour va faire autrement. De mon point de vue, le combat, il doit être plutôt politique. Voilà, il doit être plutôt politique. Mais bon, cette action judiciaire peut juste peut-être embêter certains, mais je ne crois pas que ça ira plus loin que ça. Si ça devait aller plus loin et si les juges devraient vraiment dire le droit, ils n'auront pas le choix que de demander le respect de la Constitution au président de la transition, qui n'est pas au-dessus de la Constitution. Seule une loi peut disposer de la fin des partis politiques. Il s'agissait pour les autorités
après l'abrogation de la charte des partis politiques, soit de demander au CNT de voter une loi spéciale portant dissolution des partis politiques, soit de demander une loi d'habilitation qui, après la fin de la session parlementaire, autoriserait donc le président à prendre par ordonnance les dispositions relatives à la dissolution des partis politiques. Quel serait l'impact réel de la dissolution des partis politiques sur les défis auxquels le Mali est confronté, docteur Konaté? L'impact de la dissolution sur les défis sécuritaires et économiques, à mon avis, est de l'ordre du néant. Je ne vois pas du tout les rapports, au contraire. Cette dissolution va ravir aux autorités une partie de leur soutien habituel qui viennent de ce monde-là. Ça va, et c'est déjà le cas, aggraver davantage la méfiance entre les acteurs politiques et les autorités politiques. Et plus cette méfiance est grande, plus la division est béante. Et sans unité du peuple, je ne vois pas comment nous pourrions réussir à circonscrire les menaces terroristes qui ne cessent d'étreindre notre peuple, voire même les défis économiques. Vous savez que les investisseurs ont besoin de sentir un climat social et politique apaisé pour pouvoir prendre le risque de venir investir dans nos pays. Donc en résumé, je ne vois pas en quoi la dissolution des partis politiques va aider les autorités à remédier à tous ces problèmes. Pensez-vous que le rouleau compresseur de la junte au pouvoir pourrait emporter les syndicats et les associations religieuses qui pourraient être ainsi les prochaines cibles? Écoutez, c'est plausible. C'est plausible. Quand vous regardez autour de nous, au Niger particulièrement, mais aussi au Burkina, oui, cette interdiction d'activités de forces vives qui souvent sont critiques de la conduite politique du pays, ont tour à tour été soit suspendus, soit dissous. Actuellement au Niger, non seulement les partis politiques sont dissous, mais les syndicats aussi. Et donc il y a de fortes chances qu'au Mali, après les partis politiques, ce soit le tour aux syndicats et à d'autres. Et c'est pour cela que je l'ai écrit et il dit, ça a été une erreur que de ne pas faire front commun face à une tentation de violer la Constitution ou faire taire les partis politiques. Donc cette crainte, elle est fondée à mon avis. Pensez-vous que le salut du Mali passe indubitablement par un retour rapide à l'ordre constitutionnel et l'organisation d'élections libres et transparentes? Je pense que c'est un passage forcé. Plus vite nos autorités prendront conscience d'y aller, mieux ce sera. Et le retarder indéfiniment ne va que compliquer davantage la coopération avec les pays étrangers. Donc c'est vraiment le seul mode pour l'instant d'évolution du pouvoir, en tout cas qui assure l'expression du suffrage du peuple. Et le peuple malien, depuis toujours, et récemment depuis 2023, dans les différentes sorties de ces leaders d'opinion, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes d'expression populaire, à mon avis, marque sa volonté de voir les autorités aller rapidement aux élections pour marquer la fin de la transition. Parce que le pays va très mal. Le pays souffre, le peuple souffre. La vie est très chère et l'insécurité, malheureusement, n'est pas circonscrite, au contraire. Même les régions qui étaient un peu épargnées en 2020, aujourd'hui, sont dans l'œil du cyclone. La diplomatie, n'en parlons pas. Nous sommes en froid avec deux de nos principaux partenaires économiques, qui sont la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Donc, je souhaite que nos autorités se rendent à l'évidence que pour stabiliser sérieusement notre pays, pour redorer le blason de notre diplomatie vis-à-vis de l'extérieur, il n'y a pas d'autre alternative que de tenir sa parole. Parce que ça aussi, il faut le dire, l'organisation des élections crédibles pour mettre fin à la transition a été une promesse, un engagement pris par les autorités, par le président de la transition.
Et on ne peut pas indéfiniment se dérober à ses propres promesses. Et c'est d'ailleurs enfreindre aux valeurs traditionnelles positives du Malien. C'est la fin de ce numéro de Rencontre africaine. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. C'était Younes Jama avec vous.